cette vidéo, nous allons créer notre composant liste. Alors, notre composant liste devra avoir deux propriétés. Déjà, il devra récupérer la liste à afficher, puis il devra être capable de renvoyer un utilisateur quand on clique sur une rangée de la liste, pour pouvoir envoyer les données de l'utilisateur sélectionné au composant formulaire qu'on créera ultérieurement. Alors, dans un autre projet, on créera le côté back-end pour pouvoir afficher les utilisateurs provenant d'une base de données. Ici, on va se focaliser principalement sur le front-end. Donc, on va utiliser JSON Placeholder, qui est en réalité une fausse API REST, mais qui est disponible en ligne pour pouvoir faire des tests. On va devoir utiliser pour cela Axios, qui va nous permettre de communiquer avec l'API. Donc, avant de créer notre composant liste, on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer axios.js. Ici, donc on va faire new file et on va l'appeler axios.js. On va devoir également installer Axios. Donc pour ça, on va dans la console et on va taper npm i axios. Pendant que ça se charge, on va déjà taper dans notre fichier les imports qu'il nous faut. Import axios from axios. Avec un O. Une fois que c'est fait, on va créer notre fonction pour pouvoir charger la liste à partir de l'API. Donc ici, on va faire une requête get sur l'API pour récupérer toute la liste. Alors ici, on crée une fonction, loadList, qui va prendre en paramètre un URL ainsi qu'une liste. Donc la liste, c'est pas vraiment une liste, ce sera une fonction d'un useState, donc d'un hook, pour pouvoir mettre à jour la liste. Donc ici, on invoque axios.get avec l'URL qu'on lui passe en paramètre. Donc c'est une promesse. Une fois que la promesse sera réalisée, on récupère la réponse et la réponse, on l'envoie à notre hook, donc pour mettre à jour notre liste. Donc on enregistre. Alors maintenant, on va créer deux répertoires, un pour nos composants et l'autre pour nos modèles. Donc ici, on n'aura qu'un modèle, ce sera user. Alors on va déjà commencer par créer ces deux folder. Donc on va faire new folder, on va commencer par composant et on va aussi créer un autre pour modèle. Et alors dans modèle, on va faire un clic droit, new file, et là on va mettre user.js. Alors dans ce fichier, on va juste créer une classe qui enfermera notre modèle d'utilisateur. Alors on n'est pas obligé de faire comme ça, mais faisant du MVC avec ASP.NET, moi j'aime bien de mettre à part le modèle. Mais ça c'est chacun comme il le sent, comme il veut faire. Donc voilà, quand on fera une instance de notre objet user, on aura une propriété name, username, email, phone et ID qui seront initialisées avec une chaîne vide. Maintenant, on va retourner dans app.js et à l'aide de hook, on va initialiser notre modèle ainsi que notre liste. Donc on va déjà importer React, on va importer également useState.
et on aura également besoin de use effect. Et alors ici, avant d'afficher notre rendu, on va mettre notre modèle d'un utilisateur. Donc pour ça, avant, on va devoir également importer notre modèle. Donc on va importer user. Voilà. Et voilà, donc ici on initialise user avec un useState qu'on initialise avec un nouvel objet, donc qui sera, voilà, on le voit ici, donc avec des strings qui seront vides. Après, on va faire pareil pour notre liste. Donc ici, on initialise notre liste avec un tableau vide. Et maintenant, on va mettre en place notre URL qu'on aura besoin également pour Axios. Donc l'URL de l'API. Alors une fois que tout sera mis en place, que le rendu sera fait, on va devoir charger notre liste. Et là, on va utiliser justement le useEffect. Donc chargement de la liste. Ok, on va devoir importer également notre fonction loadList. Ah ben oui, elle s'est mise automatiquement ici, donc import loadList from Axios. Donc c'est nickel. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir enfin construire notre composant liste. Donc on va ajouter déjà ici notre composant qu'on créera juste après, donc liste. Donc il prendra un paramètre liste qui correspondra à notre liste ici, là-bas. Et il renverra un utilisateur, donc on va mettre user. Et là, ce sera une fonction qu'il faudra faire qu'on va nommer select user. On va la faire directement. Donc juste après, ici, on va faire fonction select user. Donc elle va nous renvoyer un ID, l'ID de l'utilisateur qu'on va vouloir afficher dans notre composant formulaire qu'on va créer ultérieurement. Donc on va déjà pouvoir récupérer cet utilisateur. Donc pour ça, on peut faire set user. Et on compare l'ID de la liste, donc list find. Donc utilisateur, on va mettre comme ça. Et alors on va comparer l'ID avec l'ID retourné. Voilà, maintenant on peut aller dans composant, new file et créer notre liste.js. Alors on va déjà importer React. Et construire notre composant liste.
Donc voilà, ici, pour notre composant, c'est simplement un tableau avec l'ID, le nom d'utilisateur, email, téléphone. Et alors ici, comme la liste qu'on lui envoie, donc dans les propriétés, on lui envoie un tableau. Donc on va faire une boucle dans ce tableau grâce à map. On va reprendre chaque utilisateur et on va afficher donc l'ID, le name, l'username, l'email et le phone à chaque fois. Et alors sur la ligne, donc pour ne pas faire ça, le clic sur une case bien particulière, donc on va prendre toute la ligne et sur toute la ligne, on peut faire un clic et le clic nous renverra l'ID de l'utilisateur sur lequel on a cliqué. On enregistre. On peut déjà lancer npm start. Alors, ok, on a une erreur ligne 32 app, on va regarder 32 list is not defined. Oui, on n'a pas en fait apporté notre composant, donc c'est normal. On va l'apporter ici, import, donc liste, composant, liste. Voilà, donc on reçoit bien notre liste, donc ça fonctionne. Maintenant, je propose de mettre un peu de CSS pour que ce soit un petit peu plus beau. Donc, on va retourner dans Composants. On va ajouter liste.css. Et donc ici, on a défini une longueur de liste maximum à 600 px et on a mis l'overflow avec un scroll. Donc, ce qui veut dire que la liste aura une barre de défilement si la liste dépasse les 600 px. Pour le reste, voilà, pour la table, on a mis le texte aligné pour l'ensemble de la table au centre avec une petite marche. Ici, l'important c'est le curseur sur pointeur, ce qui veut dire que on montrera à l'utilisateur qu'on peut cliquer sur les rangées des tableaux pour pouvoir sélectionner un utilisateur. Et ici, c'est simplement pour les couleurs, donc de mettre une rangée sur deux, un petit peu plus foncé que le blanc. Et ici, à chaque fois qu'on va passer sur une rangée, on va afficher une couleur encore un peu plus foncée pour montrer qu'on peut cliquer sur la case. Ok, on va voir ce que ça donne. Donc pour le moment, rien n'a changé, c'est normal. On a créé notre CSS, mais on ne l'a pas incorporé. Donc on va simplement faire un import liste.css. Et voilà ce que ça donne. Parfait, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour la suite du projet. À bientôt!